bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui lundi. Lundi soir, il est presque 19h, donc je vais faire une vidéo d'introduction très rapide parce que je suis en pleine frustration, mais alors vraiment une frustration qui me tient depuis ce matin. Je vais vous expliquer tout de suite cette frustration, vous allez comprendre. Il me reste 30 pages de ce livre. Voilà, je n'ai pas réussi à le terminer. Ce matin, ni hier soir. Hier soir, j'ai tenu jusqu'à presque minuit. Je me suis dit stop parce que c'est des chapitres courts. Ça se lit vite, mais il me restait quand même pas mal de pages. Ce matin, j'en ai lu un petit peu. Mais là, je suis donc page 558 sur les 590. Ouais, parce que la table des matières, on va pas la compter. Donc vraiment, même 20 pages, il me reste. Là, j'ai lu un chapitre sur la route. Parce que comme je fais 2 challenges livresques entre le tour du monde que je fais avec les lectures de Julie et je me suis inscrite également à la bataille livresque gourmande de Storia di Libri. Donc voilà, j'aime bien. Ça dure pas longtemps la bataille livresque gourmande, ça dure 1 mois et demi je crois. Donc voilà, je suis contente, mais ça prend beaucoup de temps de lire les conversations des groupes. Donc je n'ai pas pu lire plus qu'un chapitre sur la route. Et là, il est déjà 19h, il faut que j'aille prendre ma douche. Et après, je m'assois sur le canapé pour terminer ce roman. En tout cas, je vous en reparle très brièvement, mais on va suivre Eleanor qui a un coup de cœur sur une maison quand elle est jeune, chez plus 18-20 ans, et on la suit dans sa vie. C'est assez simple comme histoire, très contemporain, mais c'est super bien écrit, j'adore. On suit Eleanor qui crée sa famille, qui va de l'avant, qui fait des enfants, on les voit grandir, on vit avec eux, on voit les hauts, les bas de cette famille. Il y a quelques événements, mais rien d'exceptionnel. Mais c'est tellement bien écrit que je pense à cette famille tout le temps depuis que j'ai commencé ce bouquin. Ça se lit très vite, c'est des chapitres courts. Tout est à la troisième personne du singulier, mais c'est Eleanor le personnage principal de cette histoire. Et, et j'adore. Franchement, il n'y a aucun autre mot que ce mot-là pour vous dire à quel point j'aime cette histoire. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donnerai pas plus d'avis parce que pour les 20 pages, je pense que je vais pas changer d'avis sur cette magnifique histoire. En tout cas, c'est sûr que je lirai d'autres romans de cette autrice. Dès que j'irai en librairie, je m'en achèterai un. J'ai vu qu'elle en avait fait beaucoup, donc voilà. D'ailleurs, celui-ci, rien que celui-ci m'attire avec le mini résumé qu'il y a. Donc voilà, je suis ravie d'avoir acheté cette histoire grâce à Manon. Je vais lui écrire d'ailleurs pour la remercier. Et puis voilà, donc je suis contente, j'ai passé une bonne journée. Plutôt longue, j'ai encore 30 000 pas dans les pattes et la journée n'est pas terminée, mais je vais m'en marcher quand même ce soir. Il y a du soleil pour la promenade. Alors ce matin il pleuvait à plein temps, il fait très bon. Mais bon, j'étais tellement capote qu'on a fait qu'une demi-heure de promenade parce que j'en ai vraiment plein les pattes et que cette frustration est toujours là. Hein. Donc voilà, je vais me dépêcher à prendre ma douche et à terminer cette histoire. Et je vous montrerai le roman que j'ai choisi juste après dans la prochaine vidéo. Voilà. J'espère que ça va de votre côté, que vous êtes bien installés pour cette vidéo. Et voilà, je vous retrouve plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui mercredi et je reviens. Voilà, il est presque 17h, là il est moins le quart, moins 10. Je me prépare un petit goûter. Oh, j'ai oublié d'enlever mon thé. J'ai tout préparé. J'ai oublié d'enlever le thé. Alors 2 secondes, je vous fais un gros plan sur ma tronche. Ah là là, je vous jure. Merde, je mets ça dans je sais pas quoi. Pardon pour le gros mot. On va y arriver. Hein. Moi, je vous partage tout. Hein. Donc, voilà. Je vous emmène avec ma tasse, que ça fait très longtemps que je n'ai pas prise, ma petite tasse Marie des Aristochats. Et je me suis fait un petit thé
J'ai beaucoup de thé en retard, comme d'habitude, de la T-Box. J'ai pas encore goûté ceux du jazz là. Mais comme j'en ai plein avant, j'ai dit je prends au fur et à mesure. Et là, j'ai pris le Shock and Pop thé noir onctueusement chocolaté. Non mais c'est trop bon. Ça sent très très fort le chocolat. Chocolat, le vrai chocolat. Vous savez qu'il a un petit goût, même beaucoup le goût de l'amertume. Je trouve, il sent très très fort. Mais ça m'a l'air bien bon. Avec mes petits muffins grillés. Voilà, bref, je viens vous parler très rapidement parce que j'ai commencé une nouvelle lecture. Donc j'ai terminé, bien sûr celui-ci, Je ne change pas d'avis. C'est une très très belle lecture. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je l'ai terminé donc lundi. Et lundi, j'ai commencé une nouvelle lecture commune. Donc avec celui-ci, Fleur captive de Virginia C. Andrews, dont je vous parle depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et qu'il m'attend très sagement. Pour le challenge bataille livresque gourmande, il y avait une femme qui l'avait aussi. Donc on fait une lecture commune ensemble. On n'a pas fait de pré-découpage parce que... Enfin de découpage, je sais pas pourquoi je dis pré-découpage. On s'est dit 60-70 pages par jour, sachant que je lui ai dit que le lundi et le mardi, moi, c'est capote. Alors lundi, j'ai réussi à lire mes 70 pages. Hier, pas du tout. Donc là, je suis page 118. Je devrais être page 210 ce soir. Donc j'ai 100 pages à lire, à voir. Donc voilà, je suis page 118 sur... J'ai lu un petit peu là, en prenant un cracotte, mais il fait très très gris. Je me suis dit, on va se dépêcher de rentrer. Et j'avais le ventre qui gargouillait de dingue. On est rentré. Donc voilà, il est fait 480 pages. Donc voilà, c'est parti pour ça. Pour l'instant, j'aime bien, mais je suis un peu mitigée. Mais je pense que c'est le fait que... Parce que les lundis, les 70 pages, je les ai lues très très vite. Hier, j'étais pas du tout dans les 30 pages que j'ai lues. Donc voilà, j'étais moins dedans, mais je pense que ça va le faire. Je vous lis le résumé à cette couve jaune flashy qui a attiré une abeille tout à l'heure d'ailleurs. Alors, donc, à la mort de son mari, Corinne retourne dans la demeure parentale en compagnie de ses 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Pour recouvrer sa part d'héritage, la jeune veuve doit cacher leur existence à son père, avec lequel elle est brouillée. Sa mère, quant à elle, se montre vindicative et terrible envers eux. Sous couvert de les préserver, elle les séquestre dans le grenier avec à peine de quoi subsister. Alors, pour oublier, ils font de cet endroit d'incertitude et de traumatisme le royaume de leurs jeux et de leurs rêves, le refuge secret de la tendresse à l'écart du monde. Mais les jours deviennent des semaines et les semaines des mois. Leur vie se transforme en enfer. Dans cette atmosphère délétère de complots familiaux, ils n'ont plus qu'un objectif, s'échapper. À n'importe quel prix. Fleur captive est le premier des 5 tomes de la saga culte de Virginia C. Andrews, traduit dans une dizaine de langues et vendu à 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Voilà, je me lance dans une saga. J'ai vu qu'il y avait sur Livre Addict, il y a je ne sais pas combien de tomes, mais il n'y en a que 5 qui sont sortis en poche et en français. À ce que j'ai compris, là ils mettent 5 et je crois que oui, sur Livre Addict c'est jusqu'à 5, mais il y en a beaucoup plus. Donc en anglais, je crois. Andrews, je me mouille pas trop. Américaine, raté. Donc voilà, pour l'instant, c'est le tout début. Donc on assiste à une famille parfaite avec donc Corinne, un fils, une fille et leur père avec qui tout se passe bien. Ils décident de faire un autre enfant, sauf que ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Et donc voilà, ils vivent très heureux dans leur maison, vraiment la petite famille parfaite, en tout cas de ce qui se représentait, jusqu'au jour où ils prévoient de faire un anniversaire, enfin une espèce de fête surprise pour l'anniversaire du père, sauf qu'il n'arrive jamais, il rentre à 16h, à 17h il n'est toujours pas là, à 18h toujours pas là, à 19h toujours pas là, et la police arrive, malheureusement il a eu un accident, et il est décédé. Donc Corinne ne parvient plus à subvenir à ses besoins, à garder la maison, etc. Donc elle décide de retourner dans le manoir familial de ses parents qui sont apparemment très 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 riches, plus que riches même. Elle leur vend la maison, le manoir, ça va être super bien, machin. Sauf que voilà, comme dit dans le résumé, ils sont enfermés dans un grenier
voilà, par contre j'espère que ça va bouger, qu'il va se passer des choses. Peut-être qu'on ait le point de vue de la mère ou de la grand-mère et du grand-père, je sais pas, parce que pour l'instant on n'est que sur les enfants. Là, ouais, 110 pages, il n'y a que sur les enfants, donc ils découvrent le grenier, comme c'est dit également dans le résumé. Un espèce de grenier où ils ont accès que à partir de 10 heures, parce que sinon les domestiques vont les entendre. Ils sont cachés dans une aile de manoir où il n'y a personne, donc personne pour les entendre, ni les domestiques, ni le grand-père qui apparemment a l'air exécrable. Voilà, on est dans une ambiance plutôt glauque, plutôt malsaine. Moi, les pauvres enfants, ils me font plus de peine qu'autre chose. Voilà, ils sont fermés dans cette chambre. Et au fond d'un placard ou je sais plus quoi, il y a une porte qui mène dans un grenier. Donc c'est déjà... j'ai l'impression que limite c'est une habitude pour les grands-parents d'avoir... de cacher des enfants parce que ça a l'air aménagé. Euh, et puis je sais pas, ça me laisse une impression malsaine quoi, enfin une ambiance malsaine. Donc bref, à voir par la suite. Donc là je vais le continuer tranquillement, mais j'espère vraiment que ça va bouger dans les prochaines pages. Alors surtout que c'est oui c'est ça, c'est la première personne du singulier, c'est la petite fille qui parle, donc pas la petite mais c'est comment elle s'appelle d'ailleurs, Cathy. Donc c'est la deuxième. Donc on a le grand frère, ensuite la petite sœur, ils n'ont pas beaucoup d'écart, et ensuite les jumeaux, un frère et une sœur. Donc voilà, c'est Cathy qui parle. Donc c'est une enfant aussi. Donc ça c'est pareil. Moi c'est un truc, ça me fait tout bizarre quand c'est une enfant qui parle. Mais il faut se mettre dans le contexte que c'est une enfant de 12 ans qui parle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une autre façon de lire. Mais voilà, j'espère qu'il y aura d'autres points de vue, qu'on va pas suivre tout le temps elle. Mais j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'on suit tout le temps elle. Mais bref. Voilà, il n'y a pas de numéro de chapitre aussi, ça me perturbe. Donc c'est que des titres de chapitres et ils sont assez longs. Donc pareil, j'aime moins, mais bon après si l'histoire est bien, ça peut le faire, hein. Il y a aucun souci là-dessus. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'en ai déjà bien parlé. Je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture. Sachant que demain, je pense pas que je prendrai la caméra parce que on a un rendez-vous à 18h30. Donc je pense que j'aurai pas trop le temps d'avoir beaucoup avancé d'ici là. Et vendredi, je m'en vais aussi en week-end. Et ce week-end, je suis chez mon papa. Donc, on va voir comment ça se goupille. Bref, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vais me poser dans mon canapé où je suis là, tout à fait ici même, devant Gilmore Girls qui est prête à faire feu. Et devant mes petites tartines qui sont prêtes à être mangées. À plus tard.
aujourd'hui jeudi après-midi, même heure qu'hier. Je vous reprends juste pour vous dire. Alors cette fois, je me suis fait un thé, mais un thé. Je teste. Ah non, je l'ai déjà testé, j'ai trouvé très bon. Le thé noir coco ananas banane. Je sais pas si vous allez bien voir. Qui a été trop bon. Donc je me refais la même qu'hier avant d'aller à mon rendez-vous. C'est à 18h30 donc et pas très loin de la maison. Donc j'ai le temps de manger tranquillement, me poser un tout petit peu. Mais je voulais vous dire, donc pour Fleur Captive, j'ai bien avancé. J'ai à peu près rattrapé, enfin j'ai même dépassé la fille avec qui je le fais en lecture commune. Moi je m'étais fixé 70 pages par jour, donc 200 pages 210, donc je suis page 237. Donc je suis à peu près à la moitié on va dire. Je reste sur le même avis pour l'instant, ça ne bouge pas trop, j'attends que ça bouge. J'attends aussi que la fille avec qui je fais la lecture commune soit arrivée au point de rendez-vous, histoire d'en discuter un petit peu avec elle. Sachant qu'elle elle a déjà lu des romans de cette autrice, donc elle aime bien, elle a déjà... je vais surveiller mes muffins. Elle a déjà... Enfin, elle aime beaucoup cette autrice. Donc du coup, voilà, je me dis, peut-être que c'est un thème introductif, vu qu'il y a... je sais plus ce que je vous ai dit. Je sais plus ce que je vous ai dit, 5 ou 6 tomes. Donc bref, à voir. Mais entre-temps, comme vous l'avez vu juste avant, je reviens de la promenade, là il fait super beau. Mais j'ai le ventre qui gargouille, il y a un petit vent frais quand même. Donc on est resté 1 heure dehors, mais je suis rentrée parce que j'ai faim. J'avais faim. Et donc, comme vous l'avez vu, j'ai commencé un auto-édité de l'agence de Julie. C'est Envole-toi. Donc, je dois rendre ma chronique jeudi prochain, mais dans mon groupe de lecture, dans mon groupe de challenge bataille livresque gourmande, il y a des points en plus quand on fait des lectures communes. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, pardon si je me répète. Mais on est 3 donc à devoir lire Envole-toi dans les prochains jours, dont une qui est le 31 mars. Donc on s'est dit on va se lancer aujourd'hui en lecture commune. Et puis voilà, moi ça sera bon, ça sera lu ce week-end ou même si c'est lu en fin de semaine, en début de semaine prochaine, j'ai ma chronique le jeudi donc c'est bon. Donc pour l'instant, je suis à 40 pages sur 252, 362. Je sais pas où j'ai pris 252. 362 en format papier. Il fait 400 pages et il me semble qu'il est déjà sorti, mais ça je ne suis pas sûre. Ça à chaque fois je suis un petit peu larguée, mais en général ils sont tous sortis ceux que je prends. Je pense pas que je vais pouvoir vous lire le résumé. Je regarde si j'ai accès, mais en général, avec ces lectures-là, j'y ai pas trop accès. Ouais, aucun résumé disponible. Donc, je vais vous faire mon résumé. Donc là, on suit Milly et Lola, qui sont deux amies depuis... Pardon, je vais bouger en même temps, il faut que j'enlève mon thé. Qui sont amies depuis très très longtemps. Elles sont quasi... elles se considèrent presque comme sœurs jumelles parce qu'elles n'ont rien besoin de faire, qu'elles se comprennent, rien besoin de dire, rien besoin d'expliquer, que tout est compris. Donc elles se suivent. Donc là, on est directement plongé... Oups, j'ai marché sur le jouet de craquette. Au campus universitaire où elles font leurs études d'ailleurs de je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas trop d'importance dans l'histoire. Parce que le rêve de l'une d'elles, c'est d'être hôtesse de l'air. Et donc du coup, là, elle tombe sur une offre d'emploi sur TikTok. Comme quoi, ils recrutent pour un job d'été. Et donc elles sont prêtes à tout quitter pour partir toutes les deux faire ce job d'hôtesse de l'air. Et du coup, bah, elles tentent le test là. Donc c'est vraiment le début. Vu la couve et vu l'endroit qui est noté sur la couve, je suppose qu'il n'y a que l'une d'elles qui va avoir le test, j'en sais rien. C'est une déduction simple sur la couve, mais je ne sais pas du tout s'il se passe ça. Mais en tout cas, ça se lit bien, il y a des petits dialogues. Donc voilà, on est avec deux étudiantes, donc c'est vraiment transcrit comme si c'était nous qui parlions. Enfin, il y a du langage un peu jeune, deux, trois mots comme putain, comme
j'ai trop envie d'y aller, grave, enfin des trucs comme ça fait pas trop décalé, ça fait pas trop vulgaire, enfin en tout cas moi ça me choque pas parce que c'est des mots que je dis régulièrement, donc je suis pas choquée par ce vocabulaire, au contraire je trouve que ça me rapproche, même si ma vie d'étudiante est bien loin derrière moi, mais ça me rapproche de ces jeunes filles. Et bah voilà, pour l'instant j'aime bien. J'aime beaucoup parce que ça change complètement de cet univers plutôt glauque à souhait et qui tourne un petit peu en rond, plus ou moins, dans ce roman, même si j'apprécie fortement tourner les pages, je m'ennuie pas du tout. Mais c'est vrai que je me dis, j'aimerais bien que ça bouge. Alors que dans celui-ci, voilà, c'est vraiment une toute autre histoire, c'est plus du contemporain feel good, on va dire. Euh, à voir comment tourne l'histoire, parce qu'il y a peut-être quelque chose de tragique ou de je ne sais pas quoi qui va se passer. Ça peut prendre une autre tournure en 200 pages, donc enfin reste 300 pages plutôt. Donc voilà, c'est fluide, ça se lit bien. Pour l'instant, j'apprécie ce début de lecture. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ce sera mes 2 lectures pour cette fin de semaine. À voir ce que j'ai le temps de lire ou pas d'ailleurs. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant. Je pense que mon prochain passage sera pour conclure mon vlog, en tout cas en face cam. Euh, donc à voir. Voilà, je vous tiens au courant. Alors, donc aujourd'hui, lundi, je suis un petit peu à la bourre pour conclure cette vidéo. J'en suis navrée, mais hier, je suis rentrée plutôt tard de mon week-end. Donc, j'ai passé un super week-end chez mon père. J'ai rien filmé. C'était week-end en famille à la campagne. Enfin, juste avec mes frères, en fait. On aime bien se faire un petit moment, juste sans conjoint, sans enfant, juste nous, à la campagne. Donc, ça a été promenade et discussion. Donc voilà. Et hier, je suis rentrée un petit peu trop tard. Je suis rentrée à 22h passées. Il a fallu que je fasse mon repas pour le travail ce midi. C'était un peu chaud. Et donc, je n'ai pas terminé. Je n'ai terminé aucun de mes 2 romans en cours. Donc, je vais conclure ici brièvement. Et je vais enchaîner une vidéo directe pour le vlog de la semaine prochaine, donc de cette semaine. Et voilà, donc désolée, c'est un petit peu décousu ce vlog et puis cette conclusion. En tout cas, j'ai, pour quand même vous dire, bien avancé, hein, je n'ai pas terminé, mais il me reste ça à lire de Fleurs captives. Donc je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog, mais je vais pas trop changer d'avis, je vous mets pas trop de suspense non plus. Et je continue aussi ma lecture sur ma liseuse qui est Envole-toi de Georgina Tunasorin, comme ça. Là, je suis page 173 sur 362, donc je suis au chapitre 20. Et pareil, je vais vous en parler dans le prochain vlog, mais j'ai un petit peu quand même avancé dans mes lectures, surtout celle-là. Hein. Bref, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Et un bon lundi, parce que je vais mettre ce vlog direct là. Donc voilà, j'espère que ça va de votre côté. Et je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!